il s'encharne maintenant que sur Maman Alice Com. Vous voyez le genre de pays, de gouvernement qui nous gère. Vous avez volé les élections, on est calme. Vous assassinez Anissé Ikane, on est calme. Vous prenez Ndjekab Tchameni, vous mettez en prison, on est calme. Vous faites encore la répétition de ce que vous avez fait sur Anissé Ikane en refusant le remède de Ndjekab Tchameni. Nous sommes toujours calmes. Comme ce n'est pas suffisant maintenant, c'est Maman Alice Com que vous voulez arrêter juste parce qu'on l'a nommé porte-parole, que pardon, parle pour moi. Alors, vous êtes en train de vous organiser pour l'arrêter ce matin. C'est gênant, c'est gênant. Je me demande pourquoi c'est à nous que cela arrive. Je me demande vraiment pourquoi c'est à nous que cela arrive. Paul Biya, d'après vous, a été voté à gagner les élections, mais depuis lors, on ne le voit plus. Salut Armand. Depuis lors, on ne le voit plus. Nous sommes dans un pays où, surtout encore, nous autres, je peux encore comprendre pour les Camerounais qui sont au Cameroun, mais nous autres qui sommes en diaspora, nous n'arrivons pas à comprendre vraiment d'où est-ce que nous venons, d'où est-ce que nous sortons, pourquoi ceci arrive à nous. Quand nous regardons les pays dans lesquels nous vivons, nous voyons comment la politique se fait dans ce pays, nous voyons comment le gouvernement réagit avec la population de ces pays, nous voyons comment les citoyens lambda, c'est-à-dire les derniers citoyens de ce pays, nous voyons comment ils vivent, comment ils s'en sortent, nous constatons leur débat dans les rues et nous nous posons vraiment la question que mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous au Cameroun? Franchement, je vais vous prendre l'exemple d'un pays comme le Bangladesh. Mais allez taper le Bangladesh, laissez un peu ce que les gens racontent là, vous allez voir que c'est un pays stable, c'est un pays bien organisé, la population ne se plaint pas, mais par contre, ils n'ont pas les ressources que nous avons chez nous au Cameroun. Oui, ils n'ont pas les ressources que nous avons chez nous au Cameroun. Salut Youssoufa. Alors, je sais pas... À un moment donné, on cherche vraiment à comprendre c'est quoi le problème de nos dirigeants, c'est quoi le problème des Camerounais. En fait, on n'arrive pas à comprendre. Le matin, tel est opposant. À midi, il n'est plus opposant. Le matin, tel est avec Paul Biya. Le soir, il n'est plus avec Paul Biya. À 15 heures, la justice dit ceci, à 18 heures, la même justice est bafouillée. C'est-à-dire que tout est tourné, au Cameroun, tout est tourné. On te dit que voilà quelqu'un qui a détourné des milliards. Lui-même, il accepte qu'il a détourné, mais on le nomme encore ministre. On te dit que voilà quelqu'un qui vient de t'aimer la vie de quelqu'un, la vie de beaucoup de gens. Le matin, il a témé la vie de beaucoup de gens, il avait des preuves, mais le soir, il est promu, on lui donne encore que les hautes grades. Bon, qu'est-ce que je voudrais dire? Que notre pays est kidnappé. Tous ceux qui font des débats politiques, se mesurer les uns contre les autres sont en train de faire fausse route. Et c'est depuis que je dis ça, en tant que Camerounais, notre pays est kidnappé par un groupe de terreau. Vous êtes libre d'accepter ou pas. Et c'est par imbécilité que nous, Camerounais, nous ne voulons pas accepter que notre pays est kidnappé par un groupe de terreau. La justice, nous n'en avons plus rien. Aucune institution chez nous ne marche.
Tout marche que comme eux ils veulent. Rien ne marche encore comme les lois camerounaises le demandent. Pas de remaniement ministériel. Rien, ça dit il n'y a rien du tout. Et avec ça, nous voulons toujours continuer à dire que nous avons un gouvernement qui est plutôt mal structuré. Non, nous n'avons pas de gouvernement, les gars. Salut Boris. Salut Gazonnier, Port Sucré. Partagez. Non, maman Alice comme est en train de se faire arrêter tout à l'heure là. Ici chez moi c'est déjà 6 heures le matin. Au Cameroun à 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, heure du Cameroun. Bref, demain matin, maman Alice comme serait arrêtée. Ouais. L'information vient de maman Alice comme elle-même qui a posté sur son mur. Elle n'a pas dit il se pourrait, mais elle a dit ils ont décidé de l'arrêter demain. Et comme nous l'avions toujours dit, pour une fois, que la jeunesse camerounaise, que les Camerounais se lèvent en masse et partent faire bloc chez maman Alice Com. Ne serait-ce que pour 2 heures du temps, pour montrer le mécontentement du peuple, parce que même en faisant bloc, ça ne les empêchera pas de l'arrêter. Je dis bien, même en faisant bloc chez maman Alice Com, ça ne les empêchera pas de l'arrêter. Mais ce qui est important, c'est de faire savoir l'opinion nationale et internationale, l'opinion publique, que les Cameroun sont contre l'arrestation de maman Alice Com. Allez faire bloc chez elle, même pour 2 heures de temps seulement, pour manifester notre mécontentement contre l'arrestation de la doyenne maman Alice Com. Nous connaissons que même si c'est tous les Camerounais qui s'alignent devant la maison de maman Alice Com, ces gars n'ont aucune pitié pour la chair humaine. Ils ont transformé notre armée, notre police, notre gendarmerie en une milice. Il suffit qu'ils se mettent dans leur fauteuil filtré et donner l'ordre d'aller tirer sur ces gens-là et amenez-moi maman Alice Com. Et les imbéciles policiers, les imbéciles gendarmes, les imbéciles du BI vont respecter l'ordre en disant que l'armée respecte l'ordre. Ils sortiront dans les rues et ils vont tirer à bout portant sur les enfants, sur les jeunes Camerounais qui vont afficher leur mécontentement contre l'arrestation de maman Alice Com. Ils l'ont déjà fait le 13 octobre, nous l'avions vu à la vol des élections, après avoir volé les élections, nous avons vu comment ces assassins, soi-disant de la police, soi-disant de la gendarmerie, se sont mis à genoux pour bien cibler le cœur des jeunes Camerounais avant de lâcher les balles pour éclater leur poitrine. Nous avons tous vu ça. Donc en disant que nous devrions aller faire bloc devant la maison de maman Alice Com, ce n'est pas pour les empêcher de l'arrêter. C'est juste c'est-à-dire afficher au monde entier que nous, Camerounais, nous ne sommes pas d'accord. Je dis que même si ce n'est que pour 30 minutes, même si ce n'est que pour 1 heure de temps, nous en avons besoin. C'est une très grosse honte. Une très grosse honte. C'est-à-dire, même le policier, puisqu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose que je me suis toujours posé comme question. Le policier qui respecte l'ordre d'aller arrêter, torturer et assassiner un Camerounais illégalement, il pense quoi dans sa tête? Il pense au juste quoi dans sa tête? De quitter comme ça, savoir que l'ordre qu'on est en train de te donner
c'est illégal. Tu penses quoi vraiment quand tu fais ça? Et celui qui va aller demain, puisque quand Atangandji dit qu'il va arrêter Maman Alice Combs, c'est pas qu'il va quitter de lui-même pour venir l'arrêter. Si Atangandji pouvait quitter de lui-même pour venir arrêter Maman Alice Combs, je ne serais pas en train de faire une vidéo. Mais il va rester chez lui, donner l'ordre à un petit imbécile, et le petit imbécile va aussi donner l'ordre à un petit salopard qui va aller arrêter Maman Alice Combs. Et ce villageois sera peut-être même le petit-fils de Maman Alice Combs. Donc toi qui prends la responsabilité d'aller arrêter Maman Alice Combs, d'aller arrêter cette maman, cette grand-mère, vraiment, j'aimerais voir la face de celui-là qui aura le courage de venir dire à une grand-mère de 90 ans que montre tes mains, je mets les menottes. Oui, nous allons voir, et tout ce que nous allons faire, nous allons qu'archiver, hein. Nous allons faire qu'archiver. Parce que ce qui est sûr, que les Sardinats le veulent ou pas, Atangandji serait arrêté. Tous ces membres du gouvernement là, vous serez arrêtés. Vous serez tous arrêtés. Vous allez tous faire la prison, ce qui est sûr. Salut, salut, salut Asano, comment tu vas frangin? Vous serez tous arrêtés. Vous êtes arrivé à un niveau, monsieur Atangandji, monsieur Ngongo, chef théoriste du gouvernement camerounais, vous êtes arrivé à un niveau où vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez plus reculer. Le destin est déjà à votre porte. Vous avez fait, on a vu. Vous avez torturé, on a vu. Vous avez joué au dangereux, on a vu. Mais ce qui est sûr, soit c'est la mort qui viendra vous chercher, soit c'est la fin du pouvoir qui viendra vous chercher. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Vous avez cette puissance, cette capacité de faire du Camerounais ce que vous voulez, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. On dit souvent qu'il est écrit, il était dit. Donc le passage que vous faites dans la vie des Camerounais là a été prévu. Et la fin, votre fin aussi a été prévue. Non, votre fin aussi a été prévue. Donc ceux qui sont aujourd'hui, ils se sucrent la vie, ils se disent que ouais, nous avons l'armée, nous avons toutes les institutions, nous pouvons tout faire. Non, attends. C'est l'imbécile qui est pressé. C'est l'imbécile qui est pressé de jubiler. Ça peut être moi. Je pourrais être parmi les gens qui vont payer les pots cassés avant que le bonheur n'arrive. Comme je pourrais ne pas être parmi. Donc ceux qui sont en train de payer les pots cassés maintenant là, ceux qui sont en train de se faire torturer par vous maintenant là, ceux qui sont en train qui se sont fait assassiner par vous maintenant là, ils n'ont pas eu la chance d'être du côté de ceux qui ne seront pas assassinés ou arrêtés ou torturés. Mais ceux qui vont rester, ceux qui auront la chance de survivre et trouver le changement, ils vont vous traiter. Ils vont vous traiter. Ne vous dérangez pas, ils vont vous traiter. Parce que
c'est bien beau quand d'autres disent que bon, nous voulons juste les changements, il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Rachel Nicole, si tu avais un cerveau normal et si tu avais une comprenette facile, tu devais comprendre que je me suis inclus. Ça peut arriver que je sois parmi ceux qui vont payer les pots cassés pour que le changement arrive. Si je suis encore en vie aujourd'hui ou si je ne suis pas encore arrêté, ce n'est pas parce que je suis très fort, Rachel. Nous connaissons ce que vos maris, vos papas sont capables de faire sur l'être humain. Nous avons vu Martinez Zogo, qui était 100% votre frère. Nous avons vu ce que vous lui avez fait. Nous avons vu Monseigneur Mbala, qui était 1 milliard % votre frère. Et même homme de Dieu, nous avons vu ce que vous lui avez fait. Et vous croyez que nous sommes imbéciles de ne pas savoir ce que vous pouvez nous faire au cas où nous passons devant vous? Tu es tellement bête que même dans tes écrits, tu n'arrives même pas à avoir, c'est-à-dire à avoir une trajectoire, une vision de ton écrit normal. La villageoisie, c'est quelque chose. Hein? Tout enfant qui est né du sang, tout enfant qui est né d'un parent génocidaire ne peut que réfléchir comme toi, Rachel Nicole, que je ne connais même pas. Tu dis que vous aimez cette vieille Lélé, tu parles de maman Alice Com. Mais tu oublies que ta fille, à la présidente de la République, Brenda Bia, c'est en Mondovision qu'elle passe son temps à sucer les pêtes blanches des vieilles blanches. Tu devrais avoir honte, madame. Tu devrais avoir honte. Tu fais partie de ces gens, de ces personnes capables d'aller t'aimer ta propre grand-mère à la maison. Quand tu parles d'une grand-mère comme maman Alice Com, quand tu parles d'une grand-mère comme maman Alice Com, même si elle avait fait quoi aujourd'hui, son âge, tu peux pas en tant que femme. Donc tes papis qui ont pris pour métier de finir avec la vie de tout un peuple, on vous salue et on vous respecte. On vous salue et on vous respecte. Nous avons fait nous avons fait le bruit, on a tout fait. Bon, vous nous avez montré que vous nous dépassez. C'est-à-dire, vous avez utilisé notre argent, utilisé nos armes, utilisé nos armées pour nous témer, pour nous assassiner. C'est de notre faute. Si nous ne vous avions pas confié notre armée, notre police, notre gendarmerie, nous ne serons pas en train de pleurer aujourd'hui. Parce que même la grosse bouche que tu fais là, la grosse bouche qu'Atangadi fait là, la grosse bouche que Ngongo fait là, c'est parce que eux tous comptent sur notre armée, qui sont d'abord nos enfants, nos petits frères, formés avec nos agents. Vous voulez qu'on dise quoi? On ne peut que dire que merci Seigneur, toi c'est là où tu nous amènes. Mais ce qui est sûr est que ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur d'être en vie quand le pays va changer. Parce que rien ne serait pardonné, même tes bêtises que tu viens en faux profil pour écrire là. Nous allons repérer tous ces petites branches là. Les gombos se remboursent, arrêtez l'histoire là. Les gombos se remboursent. Les gombos se remboursent. Nous ne sommes pas de ces imbéciles qui pensent que quand tu gifles à gauche, tu montres la droite, on gifle encore. Non, les gombos se remboursent. Tu gifles à gauche, on claque la droite. Ça,
On claque la droite. Donc vous avez encore tout le temps de faire votre show, puisque aujourd'hui le volant est entre vos mains. Vous êtes libre de faire le show, de conduire avec une main, ou bien en mettant la main ici, ou en lâchant même le volant. C'est de votre droit, c'est votre tour. Mais ne vous dérangez pas, parce que ça c'est le mot que vous n'aimez pas comprendre. Quand notre tour va arriver, notre tour, vous n'aimez pas entendre ce mot aussi, nous allons vous torturer. Nous allons vous torturer et bien. Parce que les gens ont tendance toujours de vouloir dire que non, nous voulons juste changer le Cameroun. Vraiment, on veut seulement que les gens vivent bien. Même avec nos ennemis, on pourra travailler juste pour redresser le Cameroun. Vous mentez, arrêtez ça. À la lueur où vous êtes arrivé là, à la lueur où vous êtes arrivé là, à la lueur où vous êtes arrivé là, Anissé Kane n'a rien fait pour mériter ce qui lui est arrivé. Dieu comme Chami n'a rien fait pour mériter ce qui est arrivé. Voilà Abba Odono qui est sorti de la prison l'autre jour. On ne sait pas ce que vous lui avez fait là-bas. Mais nous avons fait trop de bruit. Nous avons trop chauffé. Mais pour finir, nous avons compris que vous êtes déterminés à abattre tout ce peuple. Nous n'avons plus le droit de faire, le droit de faire affaire avec vous. Nous restons sur le fait qu'à chaque minute, nous pouvons prendre une décision. Nous restons sur le fait qu'à chaque minute, nous pouvons avoir la conscience et se lever un matin comme ça, la boum, tomber sur vous. Nous sommes conscients sur le fait que l'armée pourrait prendre conscience et comprendre qu'ils n'ont rien à y voir dans ce combat. Parce qu'Atangandji ne viendra jamais arrêter un Camerounais. Atangandji n'a pas les couilles pour aller arrêter Maman Alice Com. Atangandji compte que sur la police. Atangandji compte que sur la gendarmerie. Atangandji compte que sur le BI. Ces corps d'armée qui appartiennent au peuple et qui ont décidé de trahir le peuple, comme le gouvernement a décidé de trahir le peuple. Donc ne dites plus jamais, à grand jamais, que c'est parce que Atangandji est fort, ou bien Gongo est fort, ou bien ils ont la puissance, que c'est à cause de ça qu'ils nous arrêtent et qu'ils nous dominent. Non, ce sont nos propres petits frères, nos propres armées qui nous menacent, qui nous torturent. Si l'armée n'est pas dans la rue, Atangandji ne peut pas faire le boubou de sa René là. Il ne peut pas. Il ne peut même pas avoir l'audace de venir faire une conférence de presse et à insulter les Camerounais. Il ne peut pas. Arrêtons le cinéma et menons les vraies guerres. Ce n'est pas Atangandji qui est notre problème. Ce n'est pas Ngongo qui est notre problème. Ce sont nos propres petits frères avec qui nous sommes au quartier, que nous vivons au quartier. La gendarmerie, la police, les 2V, les 1V, ce sont eux qui sont nos problèmes. Vous avez vu Paul Biya un jour dans les rues de Yaoundé? Vous avez vu Paul Biya un jour dans les rues de Douala? Vous avez vu Paul Biya un jour à Komkan en train d'arrêter un Camerounais? Vous avez vu Paul Biya un jour dans un commissariat en train de tabasser un Camerounais? Vous avez vu Atangandji dans un commissariat en train de tabasser un Camerounais? Vous avez vu Ngongo dans un commissariat en train de bastonner un Camerounais? Vous avez vu Grégoire dans un domicile en train d'arrêter un Camerounais? C'est la police qui arrête. C'est la gendarmerie qui arrête. C'est les militaires qui arrêtent. C'est le BI qui arrête. Ce sont eux qui nous empêchent d'arriver chez Atangandji. Ils ne sont pas forts. C'est juste que nous ne menons pas le vrai combat. Si nos mamans peuvent décider au quartier que toi, le policier là, je ne te vends plus ma nourriture. Si les boutiquiers pouvaient décider que les policiers et les gendarmes du quartier doivent acheter leur part de pain que chez le gouvernement, chez les ministres. Si la population lambda pouvait décider
que les enfants des policiers doivent jouer qu'avec les enfants des ministres et ne doivent plus jouer avec eux au quartier. On n'est pas là pour bagarrer avec eux. Ils ont décidé de travailler pour le gouvernement qui nous torture. Ça va, qui partent jouer avec les enfants du gouvernement? Qui partent acheter les choses dans la boutique des membres du gouvernement? Qui partent dans la réunion avec les membres du gouvernement? Qui partent louer la maison des membres du gouvernement? Regardez-moi une sale petite pute qui vient me dire que l'école est bien, que l'armée c'est pour le gouvernement. Une chienne en chaleur, ratée de la nature, qui t'a dit que l'armée c'est pour le gouvernement? Villageoise, le gouvernement appartient au peuple. Sale petite chien, idiote. Voilà les diplômés qui viennent nous dire que l'école est bien. L'armée appartient au gouvernement. Tu es normal dans ta tête? Sale petit pou. Quelle armée appartient au gouvernement? Quel gouvernement? Chienne en chaleur. Manque d'éducation de base. L'armée appartient au gouvernement. Elle n'a même pas honte. Jusqu'à elle ouvre ses lèvres mal rasées. Puis l'armée appartient au gouvernement. Quand vous voulez insulter les gens, quand vous voulez mépriser les gens, apprenez quand même. Voilà vos sorties, voilà vos pas d'insultes. Mouf, brosse tes dents, voilà. Chien enragé. Connected. Les gens ont toujours tendance de vouloir nous faire croire, oh Ngongo est puissant, oh Atangandi est puissant, oh tel est puissant. Mon ami, leur puissance là, c'est parce qu'ils utilisent notre armée, nos petits frères. Nos petits frères. C'est d'où la puissance vient. Arrêtons le combat sur les ministres. Arrêtons le combat sur les usurpateurs. Arrêtons le combat sur Pobia. Le combat, c'est sur l'armée. Salut à toi, Chokwani. Bonne année 82. Introducing noodles ramen duet spicy. Excusez-moi. Vous savez, à une époque, le Cameroun était géré par un gouvernement. Le Cameroun était ordonné, c'est-à-dire que même les artistes musiciens, chaque année, c'est-à-dire à partir de octobre, novembre, chaque artiste sortait déjà un tube, un morceau qui devrait faire mouche pour la fête de bonne année, le 24 décembre et le bonne année. Chaque artiste. Non, si ton nom, si à la fin d'année, ton nom n'est pas parmi les morceaux qui chauffent. Non, mais attends, tu n'étais pas artiste. Tu n'étais pas artiste, non. C'est là où tu vois les Penanda, les Ongenekwana, les Monibilé. Mais attends. Et s'il te plaît, tous les titres, tous les morceaux, tous les artistes avaient des titres fumants. Les titres fumants, c'est-à-dire les musiques qui se dansent.
Les gars avaient la musique qui se danse. Ce n'est pas les histoires que tu vois, la jeunesse aujourd'hui, qui ne sont même pas inspirées, viennent nous sortir les bas. Oh, il est parmi nous ce soir. Oh, le mignon est parmi nous ce soir. Non, 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 non. Et la musique elle était douce. La musique parlait, ça parlait aux Camerounais, ça parlait aux Africains. Donc quand tu dansais, que ce soit le makossa, que ce soit le bikutsi, quand tu te mettais sur scène, c'était avec joie, avec amour. Mais attends, est-ce qu'on se levait un matin pour dire qu'on part au world danser? Non, non, non Joe. Tu apprenais même les pas de danse à la maison parce que quand on parlait qu'artiste, l'artiste devrait faire son travail et le jouisseur que nous étions, la jeunesse, nous devons vraiment être jouir de ça et être heureux. Et tous les morceaux, que ce soit le mangambo retro, que ce soit le bikutsi, que ce soit le makossa, ça se jouait et se dansait dans tous les tribus du Cameroun au même rythme. Je vais vous faire suivre un peu quelque chose. Disconnect. Là, c'était Ndolo Lamour avec Pierre de Moussi. Là, c'était Ndolo Lamour avec Pierre de Moussi. Pourquoi je reviens à cette période? Vous savez, quand nous discutons même parfois politique, il y a nos frères, nos jeunes petits frères. Tu vas m'excuser, hein, Rachel, je sais qu'on a commencé un peu très mal. Quand nous discutons parfois politique, il y a certains de nos frères, nos jeunes frères, qui ne comprennent surtout pas pourquoi nous prenons certaines positions. Vous savez, à un certain âge, pour discuter sur certains sujets, il faut toujours se rappeler d'où vient le sujet, d'où vient le Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé hier. Vous comprenez un peu? Honnêtement parlant, tous les tribus, je dis bien tous les tribus du Cameroun sont en train de sombrer dans le noir. Tous les tribus du Cameroun sont en voie de disparition culturelle. Pourquoi? Pourquoi la famine? Parce que la famine, la misère, a fait que la majorité des Camerounais sont sortis dans leur cadre artistique, sortis dans leur cadre traditionnel, juste parce qu'il faut trouver de quoi manger. Vous allez trouver quelqu'un aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qu'il est obligé de sortir de ses principes, juste parce que ses enfants doivent manger. Effectivement, ces enfants doivent manger, ces enfants doivent aller à l'école. Donc, nous avons vécu un Cameroun, nous sommes encore mieux placés pour dire à nos enfants et nos petits frères et sœurs que nous sommes assis sur une mine d'or au Cameroun. Je dis bien une mine d'or, une mine de diamants. Nous sommes assis dessus. Mais nous laissons ça pour partir chercher l'argent dehors. Je fais quoi au Bangladesh? Je fais quoi au Bangladesh? Quand tu quittes de Yaoundé jusqu'à Douala, tout ça c'est la brousse. Quand tu quittes Douala jusqu'à Bafoussam, tout ça c'est la brousse. Et quand on parle de la brousse, on parle de la richesse. Il suffit juste de retrousser les manches, enlever les mini-paires, prendre la roue et la machette, entrer dans cette brousse, tu es milliardaire à moins d'1 an. Je ne parle pas ici de l'or, du diamant, je ne parle pas de notre pétrole, je ne parle pas de notre bois, je ne parle pas de notre cuivre. Je ne parle pas de toutes ces choses-là, je parle d'abord rien que de l'agriculture. Je suis milliardaire. Mais le problème, c'est que l'agriculture que tu vas faire au Cameroun, ce n'est rien que pour aller vendre au marché Fundi. Parce que la bande de personnes, je vais donner un peu de respect à Rachel, parce que la bande de personnes qui nous dirigent sont des incompétents. Ils ne te permettront jamais d'acheminer tes produits au Nigeria, au Ghana, en Europe, partout.
Ils vont faire semblant de te laisser acheminer tes produits, mais ils vont te crucifier avec les taxes. Ils vont te crucifier avec les taxes au point où tu serais obligé de démissionner sur ton projet. Mais, je voudrais rappeler encore à ceux qui supportent ce gouvernement, parce qu'ils croient que c'est un gouvernement qui appartient au Nkwa, qu'ils sachent que dans ce gouvernement, le numéro 2 s'appelle Jean-Poitéen Bameleke, le numéro 3 c'est un nordiste, et tous les tribus sont parmi ces truands-là, ces bandits, ces voleurs, c'est tous les tribus. Donc une tribu ne reste pas là pour dire que le gouvernement camerounais nous appartient. Ça ne vous appartient pas. La preuve en est que chez vous, là, il y a quoi là-bas? Montrez-moi ce qu'il y a là-bas. En dehors des bonnes églises, en dehors des églises, il y a quoi là-bas? L'école, l'université, la route, l'électricité, un parc d'attraction pour les jeunes. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Jusqu'à vous êtes là pour dire, pour supporter les gens. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, vrai, je ne comprends pas comment je peux supporter quelqu'un juste parce qu'il est mon frère. Entre-temps, à cause de lui, je n'ai pas d'électricité. À cause de lui, je n'ai pas l'eau. À cause de lui, je n'ai pas de lumière. À cause de lui, je n'ai même pas de travail. À chaque homme et Kambeti Boulou qui croit que le gouvernement l'appartient et qu'il a le travail, derrière lui se cache 100 et Kambeti Boulou qui n'a pas de travail, qui n'a pas de quoi manger. Vous avez compris? À chaque Ekan Beti Boulou, à chaque Sadina qui croit que le pays les appartient parce qu'il a un bon travail ou bien parce que son oncle ou sa tante a un bon travail et qui mange bien, qu'il sache très bien que derrière lui se cache 100 et Kambeti Boulou qui n'arrivent pas à boire de l'eau. N'oubliez jamais ça. Donc, votre vie personnelle n'est pas la même vie que d'autres mènent. Les Camerounais souffrent. Jusqu'à il n'y a même plus moins. Les Camerounais souffrent. Au Canada, il y a quoi au Canada? Il y a quoi au Canada? Que tous les Camerounais sortent pour aller au Canada. Travailler quoi? Travailler quoi? Pour gagner combien et dans quelles conditions? Quand nous avons un pays qui a tout. Connected. Tout pour réussir. Le Cameroun a tout pour réussir. Le Cameroun a tout pour réussir. Tout. Et là, on raconte les histoires. Ce qui nous tue, c'est certains criminels qui sont au pouvoir. C'est ça qui nous tue. Les criminels. Si le pouvoir était un pouvoir d'une tribu, comme certains veulent nous faire croire que c'est un pouvoir et Kambeti Boulou, Martinez Zogo serait en vie aujourd'hui. Monseigneur Mbala serait en vie aujourd'hui. Ateba Yene serait en vie aujourd'hui. Gervais Mendoza serait en vie aujourd'hui. Les Tébéla seraient en vie aujourd'hui. Vous voulez qu'on en cite? Vous voulez qu'on cite? Le gouvernement vous appartient comment? Parce que tu manges bien. Parce que tu manges bien. Et c'est tout. Et après avoir bien mangé là, il y aura quoi? Tu es fier quand tu sors dans les rues du Cameroun, ton ventre est bien ballonné. Tu es le seul qui a le ventre bien ballonné. Entre-temps, tous tes amis, entre-temps, tous tes frères, entre-temps, tous tes frères ont faim. Tout ce que tu trouves devant toi ont faim.
Comment tu peux être heureux quand tu sors dans ton village, tu regardes tout autour, tout le monde en faim, ils sont là, malades partout, pas d'électricité, pas d'eau. Toi seul, tu as un gros ventre. Toi seul, tu as 2 pains à main. Toi seul, tu as un parapluie sur la tête. Toi seul, tu as la torche où le groupe est retrouvé. Comment te ressens-tu? Être unique. Ça fait plaisir que tu prends le poids. Entre-temps, les gens de ton village meurent. Puisque tu prends le poids, le Cameroun se porte bien. Au point où tu ne donnes même pas une opportunité que tes autres frères vivent bien. Je vais vous sortir un autre petit Makosala. Oui, le père là s'appelle Bendeka. C'est un père. Non, c'est parce que les ténors jouent aujourd'hui là. Tac, c'est parti. Le père Bendeka. 答的是是不的。 T'es promis de pas te laisser, de rester fort, même quand tout devient flou. Tu te souviens tes mains dans les nos tremblaient, mais nos cœurs y... On s'était dit pour toujours un soir de pluie. Response in your head, but your fingers just can't keep up. We've been there, typing, deleting, retyping. Now I whisper, just think out loud and it creates... Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena de amor. Suspirarás, cariño, mirada íntima de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos Nouvelle langue avec. Oh, mon podol. N'oublie pas que je suis un Bamileke, hein. Mon podol, n'oublie pas que je suis un Bamileke, hein. Attends, mon podol. Mon podol, tu vois que tu viens de me surprendre, non? Avec ton histoire de 100 000 francs, c'est pas donc, c'était pas une histoire préparée. Je suis un Bamileke, hein, un bafang de Bana. N'oublie pas. Mon podol, tu vois. Mon podol, tu vois. Je suis un bafang de Bana, hein, un Bamileke. Comme tu as écrit tes bêtises en haut contre les Bamileke, est-ce que si les Bamileke n'étaient pas au Cameroun, le Cameroun devrait être bien là. Tu viens là comme pour me dire que tu as trop d'argent, je suis un pauvre type. Je te donne mon compte, tu m'envoies 100 000. 100 000 francs CFA. Et je te rappelle que c'est par surprise et c'est toi qui es venu avec le sujet. Donc tu vois, ce n'est pas que je m'étais préparé pour avoir ça à la maison. Dessus quoi? À la maison, hein, mon podol. Mon boutman, je suis un Bamileke, hein. Quand vous parlez au Bamileke, méfiez-vous, hein. Allô, man. Laisse-moi jouer ma musique, dis donc. Notre époque, le podol, il s'agit là de notre époque, Tu y as, non? C'est pas vos choses d'aujourd'hui là. Non. Je vous rappelle d'abord que ces morceaux que vous suivez,
à cette époque, nous on écrivait encore les lettres aux filles. Donc quand tu partais pour draguer une gars, non, Joe, c'était la drague en vrai, pas vos histoires aujourd'hui que parce que tu as 2 vies, tu dis il y a une fille, allons faire. Non, tu devrais draguer normalement, proprement, en lui chantant des morceaux, les mots doux. Les mots doux, voilà. Podol, les jeunes ne connaissent pas le goût de ces morceaux. On appelle ça les blues, le blues. Les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas le goût de ces morceaux qu'on suit là. Ah, parfois il faut qu'on revienne un peu à notre période. Ouais. Et si prend les collières sur le banc d'une classe. Real chocolate egg. Ma chère mamie, je passe de bonnes vacances. Je suis Le Podol, à l'heure que nous, dansions ça, comprends bien le français, hein? À l'heure que nous dansions ça, on éteignait la lumière, on mettait la lumière rouge, un peu noire, ça donnait le temps, parce que c'était nos premiers amours, c'est-à-dire c'était programmé, calculé, avec la fille en question, qu'à l'heure là, vous allez danser le blues là. Donc, c'était les bonnes années. Et c'était les balles dans les maisons en paille. Parce qu'à l'époque là, chacun avait sa maison. Chaque enfant avait sa maison à l'époque là. Ce n'est pas vos choses d'aujourd'hui que pour avoir le terrain c'est compliqué. Chaque enfant avait sa maison le temps là. Donc le blues là, à l'heure de ce morceau que tu es en train de suivre, les lumières étaient éteintes. Il n'y avait qu'une petite lumière vive. Tu pouvais à peine voir les dents de la fille avec qui tu vas danser, les dents blanches là. Donc quand tu l'arrêtais là, pendant que tu dansais là, non, tu ne pouvais pas faire un pas parce que c'était le collé-collé. Et à l'époque là, je vais te dire déjà que nous n'avions pas encore, on avait les copies mais on n'avait pas encore mis dedans. Tu comprends? Ah, dis donc, viens, suis un peu là. Ça, on appelle l'époque du vrai Cameroun. L'époque où la jeunesse camerounaise a vraiment joui de sa jeunesse. Vos choses de Kyo, de Mbangad et tout ça, ça n'existait pas à cette époque, non? La corde, non. Le Cameroun, la jeunesse était organisée, redressée, ils savaient où ils partaient. C'était ça les Camerounais. Jusqu'à ce que Paul Biya arrive. Fabriquer une jeunesse imbécile. Je vais vous amener encore quelque part. Je vous amène quelque part. L'autre, on l'appelle Nana Mouskouri. Là, nous sommes en train de vous parler de notre jeunesse. Hein. Voilà. Nana Mouskouri. Adieu Angelina. Adieu, Angelina. Vous savez qu'à l'envoi.
des cris de joie. Un adieu, Angelina, les ciels. Notre jeunesse ne sait pas passer rien que avec les blues français. Non, 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 non. Ce n'était pas seulement avec les blues français que nous avions enjoy notre jeunesse. Non, il y avait des blues camerounais. Et même les plus dangereux. Je vais vous amener un peu à une maman là. À une maman. Écoutez un peu la maman. 以前你也把这个赶紧的时光的数据，29两升啊，那感情离开了不一样，离开了不一样。 Waouh, 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 mon petit ciel. Le podol, tu sais, tu as un problème, même dans la joie, tu n'arrives pas à maîtriser cette rage envers les Bamileke. C'est-à-dire le tribalisme ne te laisse pas. Le tribalisme ne te laisse pas. Tu me demandes de jouer Pierre de Dichaponte. C'est-à-dire, tout pour toi tourne autour du tribalisme, mon petit. Oh, tu n'auras pas une longue vie, hein? J'ai pitié pour toi. Tout pour toi tourne autour du tribalisme. Notre époque, je suis là dans les morceaux de notre époque et nous ne connaissions pas ce genre de tribalité, tu vois. Nous ne connaissions pas ça. Dans vos histoires politiques, tribalisme politique que vous avez amené au milieu des Camerounais, là, non. Les Camerounais, quand il faut faire la politique, on peut être tribal, mais en dehors de la politique, les Camerounais ne sont pas tribalistes. Monsieur le Podol, donc je ne sais pas quel âge tu as, essaye un peu d'aller chez ta grand-mère pour qu'elle prenne le coucher, qu'on lave le fond de marmite noire là. Elle brosse un peu ton cerveau avec. Tu as compris? Ouais, la joie, la jeunesse camerounaise des années 60 jusqu'à 82, 84 encore, jusqu'en 90 encore, s'il te plaît, nous avons une vie, un vivre ensemble que vous ne pouvez jamais changer ça. Jamais. Vous ne pouvez pas jamais changer que le Camerounais lambda, que nous sommes là. Nous avons entre nous. Votre tribalisme politique là, ça nous laisse à 37. Ça nous laisse à 37, pour ne pas dire 38, pour ne pas descendre à 36. Tu me dis de jouer Pierre Didi Chaponte. Parce que tu veux déjà entrer dans l'histoire Bamileke. On t'a dit que nous on fait ça. Nous on fait ça. Dis donc. Notre génération s'avance vers le Zouk Love. Ok? Bootman. Voilà, donc il y a là son entrée en matière, non? Dans Samson Shoga. Ça c'est un bassa, ça c'est le Pondol lui-même. Hein, Samson Shoga, parce qu'il y a un faux type là qui porte le nom Pondol, il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Hein? Il ne connaît même pas, voilà, Samson Shoga. Non. Le Podol, tu n'étais pas né, c'était notre époque.